à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce joli sac qui se porte à la main ou à l'épaule. Et comme vous pouvez le voir, on a une poche devant, ici, plaquée, qui se ferme avec un bouton pression aimanté. Et ici, on a deux petits liens ici pour fermer ou ouvrir notre sac. Et on a un grand espace ici à l'intérieur pour mettre ce que l'on souhaite. Donc il n'y a pas de difficulté particulière pour réaliser ce sac. Vous pouvez le réaliser dans différentes matières, c'est vous qui choisissez. Voilà, rien de particulier pour réaliser ce sac. Moi j'ai pas mis de bouton pression aimanté ici au milieu parce que j'en avais pas l'utilité vu que je vais le porter à l'épaule et je vais m'en servir pour la plage, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un bouton pression aimanté ou des petits liens ici à la place du bouton pression. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux sociaux, à mettre un j'aime et à activer la petite cloche qui se trouve ici en bas. Pour réaliser ce sac, on aura besoin de deux tissus extérieurs et deux thermocollants ou mousse thermocollante de 50 cm de long par 31 cm de haut. Ensuite, pour le bas du sac, il nous faudra deux tissus extérieurs, moi j'ai pris une autre couleur, et deux thermocollants ou mousse thermocollante de 50 cm de long par 15 cm de haut. On aura besoin également de deux tissus doublure de 50 cm de long par 44 cm de haut. Il nous faudra pour la poche, un tissu extérieur, un thermocollant ou mousse thermocollante et un tissu doublure de 20 cm de long par 19 cm de haut. Ensuite, on aura besoin, toujours pour la poche, d'un petit galon, alors ça c'est facultatif, de 19 cm. Il nous faudra également pour la poche un bouton pression aimanté. Ensuite, j'aurai besoin de 4 morceaux de tissu extérieur, donc moi j'ai pris les mêmes qui seront en bas, ceux-ci, de 36 cm de long par 10 cm de haut chacun. Et pour finir, on a besoin de deux anses de 115 cm chacune. Pour commencer, je vais coller mes thermocollants à tous mes tissus extérieurs correspondants. J'ai bien collé tous mes thermocollants, donc maintenant j'ai gardé ce qu'il me faut pour ma poche. Donc pour la poche, j'ai bien mes 19 cm ici et mes 20 cm ici. Je prends mon petit morceau de galon, donc moi j'ai pris des froufrous, je vais positionner endroit du galon contre endroit du tissu ici. Je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon galon, enfin galon passepoil, là c'est un petit peu pareil. Hop, ici, petite dernière, voilà. Maintenant je prends mon tissu doublure. Je fais attention qu'il soit bien dans le bon sens, voilà. Je m'aligne et je remets donc mes pinces de façon à cette fois-ci prendre mon tissu extérieur, mon tissu doublure et mon petit galon à l'intérieur, mon petit passepoil à l'intérieur. Je remets mes pinces, hop, hop. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais essayer de suivre, vous voyez, je vais regarder ici sur mon petit galon. J'ai une couture, donc ma couture elle est faite à 1 cm du bord, donc du coup je vais coudre à 1 cm du bord ici, au point droit. Ma couture est bien faite ici en haut, donc maintenant je retourne, je fais passer le tissu doublure dessous, ici, hop. Je vais mettre des pinces pour aligner le tissu doublure au tissu extérieur ici en bas. Je tire dessus et maintenant je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du bord du tissu ici en haut. Je vais également en profiter pour faire une petite couture ici en bas à 5 mm du bord des tissus. J'ai bien cousu donc mes tissus, j'ai fait ma surpiqûre en haut et j'ai cousu en bas. Maintenant je vais chercher le milieu du bas de mon tissu. Donc pour ça, je replie mon tissu en deux, je m'aligne bien. Et je vais faire juste une petite marque ici, vraiment sur le bas de mon tissu, hein, une toute petite marque. Donc j'ai le milieu du bas. Maintenant je vais prendre un tissu extérieur, ou pardon, de la même couleur, celui-ci.
Et je vais chercher également le milieu du bas du tissu. J'ai 50 cm à 25 cm de long. 50 cm à 25, je fais une petite marque. Je ne veux pas faire ma petite marque. Voilà, c'est bon. La petite marque est faite. Maintenant, je vais positionner le bas de ma poche sur le milieu du bas de ma poche sur la marque que je viens de faire ici. Milieu contre milieu. Une fois que c'est fait, je suis bien alignée, je mets une pince sur le milieu et ensuite je vais mettre des pinces tout le long ici en bas. Maintenant que c'est fait, je vais juste mettre une épingle ici au milieu pour maintenir ma poche avec mon tissu extérieur. J'ai mis ma pince. Maintenant, je vais faire une couture au point droit. Je vais déjà enlever un petit peu l'excédent de galon que j'ai de chaque côté. J'en ai pas besoin. Voilà. Et maintenant, je vais faire une couture au point droit ici à 5 mm du bord du tissu, en bas, et je remonte. Les coutures sont bien faites, donc maintenant je peux enlever ma petite épingle ici. Maintenant, je vais positionner mon bouton pression aimanté. Donc pour ça, je vais prendre tout ce qu'il me faut pour le mettre en place. Donc j'ai pris tout ce qu'il me fallait. Et maintenant, je vais chercher le milieu ici de ma poche. Donc je me suis mis sur les côtés, 50 à 25, je fais un petit point ici. Donc je me suis mis à 1,5 cm en dessous de mon galon ici. 1,5 cm et j'ai donc mes 25 cm. C'est ça, mes 25 cm ici. Donc j'ai ma marque ici, je prends mon appareil, je vais ouvrir, donc je vais percer, hop, je perce ici, je prends mon crayon, je vais passer dans le trou et je vais juste faire une petite marque de l'autre côté du coup. Voilà, ça m'a fait une toute petite marque ici de ce côté. Donc je sais que je vais ouvrir aussi cette partie. Donc je prends mon appareil, je tire sur mon tissu, hop, je passe et j'appuie pour ouvrir également l'autre partie. Maintenant, je prends cette partie dodue que je vais glisser ici en haut. Je vais changer ma matrice, parce que pour les boutons de pression, on a besoin de 2 matrices, mais qui sont vendues ensemble, hein. Donc je prends la matrice qui est creuse ici au milieu pour pouvoir mettre cette partie-là. Donc je glisse cette partie-là à l'intérieur, ici. Je vais sous mon appareil, j'enclenche et j'ai juste à baisser et à appuyer pour fixer mon premier bouton pression. Je vais faire pareil pour l'autre partie. Cette fois-ci, je vais mettre cette partie-là ici à l'intérieur. Du coup, l'autre partie, enfin, vous voyez, j'ai la petite pointe qui ressort. Je change ma matrice pour la partie, vous voyez, un peu dodue ici au milieu. Et je glisse ici cette partie. Hop, faut que je me mette dans le bon sens. Mon bouton est tombé. Je le reglisse, c'est pas grave. Voilà, je passe sous l'appareil. Hop, hop, hop. J'enclenche bien correctement. Et j'appuie. Et cette fois-ci, voilà, il s'est reclipsé tout seul. Mon bouton est bien positionné. Je peux enlever tout ça. Je range tout mon matériel pour les boutons. Maintenant que j'ai tout rangé, à partir du haut, je vais prendre ma règle. À partir de cet angle-là, je vais mesurer 13 cm. 13 cm et je vais faire une petite marque ici sur mon tissu. Je fais pareil de ce côté, 13 cm. À partir du bord du tissu et je fais une marque. Ensuite, je vais faire pareil ici, 13 cm sur le bas. Je fais une petite marque. 13 cm sur le bas de ce côté, 12, 13. 13, je fais une marque. Je prends maintenant une anse. J'ai mes 13 cm ici en bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais positionner l'anse. J'ai mes 13 ici, juste après. Ici, comme ça, ça va chevaucher sur ma poche et du coup, ça va cacher ma couture ici. Je commence par mettre une pince ici.
Je tire l'anse jusqu'au bout, jusqu'à rejoindre mes 13 cm ici également. Et je remets des pinces. Je fais tourner l'anse. Je fais attention qu'elle soit bien dans le bon sens, c'est important. Et pareil ici. Donc j'ai mes 13 cm ici. Je vais vers l'intérieur et je positionne l'anse juste après mes 13 cm. Je fais glisser. J'ai mes 13 cm ici. Je positionne l'anse juste après. Maintenant, je vais prendre ma règle et mon crayon qui s'efface à la chaleur du fer. À partir du bas, je vais mesurer 25 cm et je vais tracer un trait sur l'anse. Tout petit, hein, pas besoin de faire très grand. Hein. Je fais pareil de ce côté, à partir du bord du tissu, 25 cm et je trace un petit trait ici. Maintenant que j'ai tout tracé, je laisse cette partie de côté et je vais prendre l'autre partie de tissu extérieur, comme ça. Je vais faire les mêmes marques, c'est-à-dire que je vais mesurer 13 cm ici et je fais une marque. 13 cm en bas, je fais une marque sur mon tissu. Je retourne, 13 cm de ce côté, je fais une petite marque, 13 cm ici, je fais une marque. Maintenant, je prends l'anse qu'il me reste et je fais pareil. Je positionne l'anse, j'ai mes 13 cm ici, je positionne l'anse juste après, ici, de ce côté. Je mets une pince, je tire jusqu'à mes 13 cm qui sont ici, je positionne l'anse juste après. Je remets une pince. Je fais tourner l'anse de façon à ce qu'elle soit bien droite. J'ai mes 13 cm ici, je mets l'anse de ce côté, vers moi. Je remonte, 13 cm et je refixe l'anse. Je fais toujours attention à ce que mes anses soient bien droites, sinon après, faut tout découdre et là, pour le coup, il y aura beaucoup de choses à découdre. Ensuite, je prends ma règle, 25 cm, comme on a fait tout à l'heure, 25 cm, je fais un petit trait sur mon anse. Pareil de ce côté, je m'aligne sur le bord, 25, je fais un petit trait. Maintenant, sur les deux morceaux de tissu, je vais coudre mes anses. Donc, je vais coudre au point droit, en bas, je remonte jusqu'à mes 25 cm, je couds sur mes 25 cm et je redescends. Pareil ici, et bien évidemment, pareil sur ces tissus. On peut coudre, pardon, au point droit à 5 mm du bord de l'anse. J'ai cousu mes anses de chaque côté, donc maintenant je peux enlever mes pinces. Hop. Je vais juste repasser un petit coup de fer parce que du coup mes tissus, vous voyez, ils se décollent, je ne les ai pas assez collés. Donc j'ai bien repassé, maintenant je garde un morceau de tissu, hop, et je vais prendre un morceau de tissu extérieur pour le bas, le morceau de 50 par 15, celui-ci. Je vais le positionner ici, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout et je vais mettre des pinces sur le bas, ici. Bien évidemment, je vais faire exactement la même chose sur l'autre morceau de tissu. Je prends l'autre morceau de 15 par 50, je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu et je mets mes pinces pour maintenir mes tissus ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire sur chacun des deux morceaux de tissu une couture au point droit à 1 cm du bord. Les coutures sont bien faites sur chacun des morceaux de tissu, donc maintenant, vous voyez, on a la couture ici. Je vais laisser mon tissu bien comme ça, bien à plat, et je vais juste retourner cette partie tout en gardant le tissu qui est dessous, le bourrelet, sur le bas. Je vais même mettre une pince ici pour pas que mon bourrelet bouge, qu'il reste bien sur le bas. Et également ici de ce côté, pareil. Vous voyez, je mets mon bourrelet sur le bas. Ce que je fais là, je vais le faire également sur l'autre morceau de tissu. Et maintenant que j'ai mon bourrelet sur le bas de partout, voilà, je vais faire une surpiqûre au point droit à 5 mm du tissu fleuri pour moi, en allongeant mon point à 3,5. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, on fait pareil de ce côté. Les surpiqûres sont bien faites sur chacun des deux morceaux de tissu.
Maintenant, dans chaque angle du bas, ici, je vais mesurer des angles de 7 cm par 7 cm. Et je vais tracer avec mon crayon qui s'efface mon angle ici. Je fais pareil ici, 7 par 7. Et bien sûr, je vais faire pareil sur l'autre morceau de tissu, 7 par 7. J'ai tracé mes 4 angles, je vais juste les découper. J'ai découpé mes 4 angles, je les laisse de côté et je vais prendre les tissus pour faire les fermetures de mon sac. Donc les 4 tissus de 36 par 10. J'en prends un. Ce que je vais faire sur un, je vais le faire sur les 3 autres. Donc je plie mon tissu en deux pour commencer. Hop. Endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets des pinces tout le long. Je mets une pince également sur une extrémité, seulement un côté. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, ici sur ce côté, et ici je redescends toujours à 1 cm du bord. Ce côté-là, je ne le coupe pas, on est d'accord, on va retourner ensuite. Donc je fais ça sur mes 4 morceaux de tissu, je fais la même couture ici et ici. Cousu mes 4 morceaux de tissu. Maintenant je vais juste dégager les angles ici où il y a mes coutures. On fait bien attention de ne pas découper nos coutures, bien évidemment. On dégage juste les angles ici et je fais ça sur les 4 morceaux de tissu. Une fois que c'est fait, hop, hop. Une fois que c'est fait, je vais tout retourner. Je vais retourner les 4 morceaux de... Alors là, pour retourner, vous pouvez prendre soit une petite... Si vous avez une aiguille à tricoter, sinon vous avez juste à pousser. Regardez, c'est pas non plus très compliqué. Mais si ça vous énerve de pousser, vous pouvez prendre une aiguille à tricoter, vous pouvez prendre un crayon, vous pouvez prendre ce que vous voulez, qui est assez long et fin du coup pour pouvoir pousser et retourner du coup nos petites anses. Et on fait ça sur les 4 morceaux de tissu. Maintenant que j'ai bien retourné les 4 tubes, je vais juste les repasser. Je vais leur donner juste un petit coup de fer. Quand c'est comme ça, on fait bien rouler pour que la couture soit bien droite. Ici, ici. Donc je fais ça sur mes 4 morceaux de tissu. Repasser les 4 morceaux de tissu. Donc maintenant, je prends un morceau de tissu extérieur. À partir du bord ici, je vais mesurer 7 cm et demi. Et je vais faire une petite marque ici en haut. Maintenant, je prends une anse qui n'est pas une anse. Ici, ce n'est pas cousu. Je vais positionner le milieu de l'anse sur la marque à 7 cm et demi ici. Comme ça. Je mets une pince. Je fais pareil. De ce côté, 7 cm et demi. Hop. Une petite marque. Je prends l'anse. La partie qui n'est pas cousue, où est-ce qu'elle est? Ici. Je mets le milieu de l'anse sur la marque que je viens de faire, ici, et je mets une pince. Je vais faire exactement pareil, je mets ça de côté, et je vais faire exactement pareil sur l'autre morceau de tissu. 7,5, une petite marque. Lance. Donc le morceau qui n'est pas cousu, milieu contre milieu. Je vais mettre dans ce sens, je verrai mieux. Milieu contre milieu ici, je mets une pince. Et ensuite, la dernière, toujours pareil, 7 cm et demi à partir du bord de mon tissu. Je fais une marque, je prends le morceau ici qui n'est pas cousu, milieu contre milieu, et je remets une pince, pardon. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture sur chacune des anses, une ici et une ici, à 5 mm du bord. Je vais passer 2 fois pour consolider un petit peu le tout, et je vais faire pareil ici et ici.
coutures sont bien faites, donc maintenant mes petites anses tiennent bien. Donc maintenant je vais positionner mes tissus l'un contre l'autre, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne de partout. Je vais faire attention d'être bien aligné ici, couture contre couture. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté, couture contre couture. Et maintenant, je vais mettre des pinces en bas et sur les deux côtés. J'ai bien mis mes pinces sur les côtés et en bas. Maintenant, je vais faire une couture au point droit de chaque côté à 1 cm du bord et en bas également à 1 cm du bord. J'ai bien cousu mes côtés et en bas, donc j'ai bien mon ouverture ici. Maintenant, je vais juste ouvrir mes angles. Je vais positionner mes angles couture contre couture. J'ouvre mes coutures. Je les aligne bien et je vais mettre des pinces tout le long de mes angles. Pareil de l'autre côté. Couture contre couture, je les ouvre. Je m'aligne et je mets une pince ici au milieu pour commencer et ensuite sur les côtés. Ensuite, je vais faire une couture dans chaque angle au point droit à 1 cm du bord. J'ai bien cousu mes deux angles ici en bas, donc maintenant je laisse ça de côté et je prends les deux tissus doublure. Hop, il me reste deux tissus. J'ai mes deux tissus doublure, j'ai mes 50 cm ici et mes 44 ici, normalement, oui. Donc, du coup, sur chacun des deux tissus, on va mesurer les angles du bas comme on l'a fait sur l'autre tissu. Donc, on va mesurer des angles de 7 cm par 7 cm. Donc, si vos... Oh, il s'est mal repassé, il a pris un pli. Si vos tissus ont un sens, c'est bien sur le bas des tissus qu'on va marquer nos angles. 7 par 7. Pareil de ce côté. 7 par 7. Et je fais ça sur l'autre morceau de tissu et je les découpe. J'ai découpé les angles du bas de mes deux tissus. Maintenant, j'en retourne un. Hop. Je vais positionner le second endroit du tissu contre endroit du tissu. Donc moi, pour ce sac, j'ai pas fait de poche à l'intérieur. Mais bien sûr, si vous voulez en faire une, vous pouvez. Dans plein de vidéos, j'explique comment faire des poches. Donc vous pouvez en rajouter une poche simple, une poche zippée. Il y a plein de vidéos où vous pouvez regarder ça. Il n'y a pas de problème. Vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc maintenant, je vais aligner mes tissus. Je vais les mettre l'un contre l'autre. Je vais mettre des pinces sur les côtés et sur le bas des tissus, comme tout à l'heure pour le tissu extérieur. J'ai bien mis mes pinces, donc maintenant je vais faire une couture sur chaque côté à 1 cm du bord, mais sur le bas, attention, je vais laisser une ouverture d'environ 20 cm pour pouvoir retourner mon sac. Donc je vais coudre seulement les deux extrémités ici, jusqu'à mes pinces. Bien cousu mes côtés, le bas, j'ai laissé mon ouverture ici comme prévu sur le bas. Et maintenant, je vais coudre mes angles. Donc c'est exactement comme pour le tissu extérieur. On met nos tissus couture contre couture, on ouvre les coutures et on fait notre couture au point droit à 1 cm du bord dans chacun des angles. J'ai bien cousu mes deux angles du bas, donc maintenant je reprends mon tissu extérieur. Hop, je passe tout à l'intérieur. Je mets mes anses à l'intérieur, les petits kikis sur les côtés. Hop, je mets tout à l'intérieur, tout bien comme il faut. Je vais retourner mon tissu doublure. Je vais passer mon tissu doublure à l'intérieur de mon sac. Je vais mettre côté contre côté, couture contre couture. Bien évidemment, je les ouvre. Ici, couture contre couture. Je mets une pince. Je fais pareil de l'autre côté. Couture contre couture. Enfin, j'ouvre ma couture. Couture contre couture. Ici, hop. Et je mets une pince. Et maintenant, je vais mettre des pinces tout le tour ici en haut. J'ai bien mis mes pinces sur tout le haut du sac. Maintenant, je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord tout le tour, ici en haut.
Bien fait ma couture tout le tour du haut du sac. Maintenant, je vais juste tirer le tissu doublure, ici. Je prends l'angle que j'ai cousu tout à l'heure, cet angle-là, je vais le positionner sur l'autre angle ici en bas. Donc je tire un peu sur mes tissus, hop, je m'aligne, angle contre angle, je mets des pinces pour maintenir mes deux tissus ensemble. Une fois que c'est fait, je vais faire une couture au point droit à 5 mm du bord pour coudre mes deux angles ensemble. Cousu mon premier angle, maintenant je vais chercher le deuxième angle qui est ici de mon tissu doublure et je vais chercher le deuxième angle de mon tissu extérieur. Donc ça paraît bizarre hein, parce que du coup c'est tout plié, mais vous inquiétez pas, ça va se remettre comme il faut quand on va retourner notre sac. Donc je mets des pinces et comme tout à l'heure, je vais faire une couture à 5 mm du bord pour joindre mes deux tissus ensemble. Bien cousu mon deuxième angle, donc maintenant je vais passer par l'ouverture ici et je vais tout retourner délicatement comme d'habitude. Donc maintenant je vais refermer l'ouverture ici. Donc pour ça je tire sur mes deux tissus, je les aligne, je mets des pinces et une fois que j'aurai mis des pinces tout le long, je vais faire une petite couture au point droit au plus près du bord de l'ouverture. J'ai bien refermé l'ouverture ici, donc maintenant je peux retourner le sac dans le bon sens. Cette fois-ci je sors bien mes angles, j'ai tout retourné. Maintenant comme vous le voyez, j'ai mon tissu qui ressort ici. Donc moi, je vais le faire passer à l'intérieur, mon tissu doublure, comme ça. Je vais mettre des pinces tout le tour. J'ai bien mis mes pinces tout le tour ici en haut. Maintenant, je vais faire une surpiqûre au point droit. Et à chaque fois que je vais passer vers une petite anse comme ça, vers un petit lien, je vais le lever. Donc, je vais coudre à 5 mm du bord du tissu ici en allongeant mon point à 3,5 et je fais ça tout le tour. J'ai fini de faire ma surpiqûre ici. Donc, notre sac est terminé. Vous voyez, il suffit de faire des petits kikis sur les côtés. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter ou un kiki au milieu ou alors un bouton pression aimanté. Moi, j'en avais pas d'utilité parce que je vais m'en servir en petit cabas pour la plage. Donc, c'est comme vous voulez, vous faites comme vous le souhaitez. Vous pouvez en rajouter un ici. Donc, notre sac est terminé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à ma chaîne et à mon groupe Facebook Le Monde de Mélou. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!